Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec l'épisode 193 qui est paru aujourd'hui. Juste avant, je vous invite à aller voir ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2, le lien est dans la description, je compte sur vous. Alors pour parler de cet épisode 193, je l'ai trouvé plutôt étonnant sur certains aspects. Je m'attendais pas du tout à voir un Boruto et Konohamaru évoquer des souvenirs avec Mugino. Pour Boruto et Konohamaru, Mugino était quelqu'un de spécial, pouvant être très détente à Konoha mais très sérieux lors des missions en tant que ninja. Je trouve que ce passage-là était bien amené. Boruto qui doit s'occuper de la tortue suite à la mort de Mugino. J'ai aimé d'ailleurs le petit secret entre Boruto et Mugino, donc à travers un flashback par rapport au troisième Hokage qui concerne Konohamaru. On peut également déduire dans cet épisode suite au rajout qu'il y a eu avec l'anime par rapport au manga, car je rappelle que cette scène-là n'existe pas dans le manga. Ça voudrait dire que dans la suite de l'œuvre Boruto, notamment dans les futurs arcs, il y aura peut-être du rajout. Quand je parle de rajout, je parle du scénario principal, celui du manga, et non des fillers, donc un scénario secondaire. Maintenant, personnellement, le fait de développer des points complémentaires à certains personnages, peut-être Boruto ou même Kawaki, pourrait être très intéressant. Cependant, il ne faudra pas en abuser. J'ai pas envie de voir Chocho développer dans tous les épisodes, donc j'ai envie de voir vraiment du développement utile au manga par rapport à sa ligne principale. En parallèle, parlons du conseil des 5 Kage qui a été convoqué par Naruto. Suite au vote du conseil, la décision est tombée. Kawaki sera gardé chez Naruto. Moi, il y a deux choses qui me font assez rire dans cet épisode, même si j'avais déjà lu ce passage-là dans le manga, c'est tout simplement le fait de vouloir garder Kawaki chez lui. D'ailleurs, juste avant le conseil, Naruto, il a mis un stop à Shikamaru. Il a dit, pour garder Kawaki, le meilleur endroit, c'est chez moi. De toute façon, tous les adversaires de ce niveau-là, il y a que moi qui peux les taper. À ce moment-là, Shikamaru, il était pas bien, il était en sueur, mais c'est vrai qu'il a raison, tu gardes la pire menace dans ton village, c'est-à-dire que Kara peut débarquer, tu peux te faire péter ton village à cause du Hokage qui a gardé un enfant chez lui qui était recherché par Kara. Le second passage qui m'a fait assez tiquer, assez rire, qui m'a amusé, c'est le moment où il y a le vote. C'est-à-dire que Naruto dit bon, moi je propose de garder Kawaki chez moi et fermez votre gueule. En gros, lors des votes, Gaara a suivi Naruto. Bon, fallait se le douter, dès que Naruto dit quelque chose, Gaara le suit. Donc après, il y a eu Darui, j'ai été étonné, je pensais qu'il allait dire non, et finalement il a dit oui, par rapport au fait que j'ai vécu à côté d'un réceptacle, je comprends cette décision. Ensuite, on a un plan sur les deux autres Kage, donc le Tsuchikage et le Mizukage, donc Sojuro et Onoshi, tout simplement en train de dire oui, mais sans aucune raison, eux ils ont pas le choix, tu te têtes, t'es nul, t'es éclaté de ta race, laisse faire les boys. Le jour où le conseil des Kage prendra la décision de Sojuro, ce sera la fin du monde Shinobi. Il est vrai que je me suis moqué précédemment de Naruto qui veut garder une menace chez lui tout simplement, mais il y a une raison à cela. C'est tout simplement que Naruto se voit en Kawaki. Naruto à l'époque était rejeté par tout le village car il faisait peur à tout le monde par rapport à son démon renard à 9 queues qu'il abritait en lui. On peut comprendre à ce moment-là de la part de Naruto que c'est une décision humaine et non de Hokage par rapport au fait de ne pas laisser Kawaki traiter en paria. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, le mot paria, c'est tout simplement quand t'es rejeté de tous. D'ailleurs, comme l'anime, comme je l'ai cité précédemment, va s'occuper des points complémentaires au manga, j'aimerais bien qu'il y ait une relation encore plus développée dans l'anime entre Naruto et Kawaki par rapport au manga. Pourquoi ne pas voir des flashbacks inédits pour Naruto petit et Kawaki? Parlons du début de relation entre Boruto et Kawaki qui fait d'ailleurs office de représentation par rapport à ce que disait Naruto au conseil des Kage et à Shikamaru. Kawaki représente tout simplement la personne rejetée de tous et Boruto la personne qui se méfie de Kawaki. Naruto finira d'ailleurs par avoir une conversation avec Boruto en lui expliquant son passé comme quoi lui était considéré comme un paria et qu'il ne faut pas faire de même avec Kawaki. À la fin de cet épisode, Boruto va légèrement changer d'avis envers Kawaki. Celui-ci va décider de lui laisser une chance sans lui faire confiance. Boruto finit par s'expliquer avec Kawaki qui lui s'énerve et finit par casser le vase d'Imawari. Donc forcément, Boruto sort de ses gonds et pète un plomb. D'ailleurs, j'espère que par rapport au manga, même si ça a été un tout petit peu développé, que la relation entre Imawari et Kawaki sera mise en avant aussi dans la suite de l'anime. Parlons de l'animation et des OST. L'animation, je l'ai trouvé un petit peu saccadée. Bon, maintenant, elle n'était pas fluide, mais c'était normal, ils allaient pas mettre un budget de ouf pour cet épisode. Cependant, même si cette animation était la plupart du temps dans cet épisode statique, je l'ai trouvé néanmoins supérieure à la moyenne par rapport à ce que nous propose l'anime. Quand je parle en général, je parle évidemment des épisodes de ce type-là. Les OST de cet épisode étaient plutôt bien amenés, même s'il n'y a pas d'OST forcément épique. L'OST, notamment au moment où il parle de Mugino, Boruto, Konohamaru, j'ai kiffé. D'ailleurs, pour ajouter quelque chose sur les OST, je trouve que ces derniers temps, ils ont repris le cap concernant les musiques, parce que franchement, ces derniers temps, soit c'était très mal calé, soit c'était pas bon du tout, et là, c'est vachement mieux calé, c'est mieux utilisé. Parlons rapidement des dessins de cet épisode, que j'ai trouvé assez bizarre par moments. J'ai trouvé que le visage des personnages était un peu boursouflé, j'avais l'impression qu'ils venaient de bouffer un hamburger.
Pour donner mon avis définitif sur cet épisode, je l'ai trouvé plutôt bon. J'ai aimé d'ailleurs le scénario qui raconte quelque chose, même si c'est vrai qu'il reprend la trame du manga, mais j'ai apprécié le fameux rajout que j'ai cité précédemment. À la différence de l'épisode 192, je pense que je ne regarderai pas tout le temps cet épisode car pour moi il ne m'a pas totalement marqué même s'il était plutôt beau. Pour moi cet épisode vaut un 7 sur 10. Alors peut-être que c'est généreux pour vous, mais je souligne l'effort qu'ils ont fait en racontant quelque chose, notamment avec les souvenirs de Mugino. Donne ton avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT.